Donc, messieurs, la bactérie désopilante a infecté les productions de bande dessinée de la boîte qui fait buzz. Alors, je voudrais juste savoir de quelle façon la BD vous a infecté. La BD, je parle de la bactérie désopilante. D'accord. Vas-y, toi, parce que moi je... D'abord, c'est une question intéressante, il me semble. Mais je pense comprendre le problème à l'envers concernant ces bactéries désopilantes. S'est-on posé la question de leur point de vue? Finalement. C'est vrai. oui, c'est vrai. Non. Ah oui, non, mais oui. Oui, parce que moi je me suis posé la question. Si j'étais une bactérie désopilante, effectivement, qu'est-ce que je ferais? D'où je viens déjà? Que ferions-nous sans ces bactéries désopilantes? En fait, nous serions dans un univers totalement plat, un univers presque en 2D. Grâce à ces bactéries désopilantes, elles sont sorties de la BD, elles ont fait en sorte de transformer le monde en 2 dimensions en monde à 3 dimensions, voire plusieurs dimensions. Oui. Du coup, on se pose la question du positionnement de l'auteur dans tout ça. Où se situe l'auteur, effectivement, avec ces bactéries désopilantes? N'est-ce pas, Tony? Ouais. Oui. Les quoi? Et la position de l'auteur face à tout ça. Je crois que pour nous, ces bactéries désopilantes ouvrent une nouvelle ère de liberté et de création artistique pour l'auteur. Où finalement, on va dire, et c'est ça qui est merveilleux, les héros et les personnages vont être au même niveau d'égalité avec l'auteur. Continue. Ah oui, Non, mais oui, complètement. Oui, parce qu'il est temps que la toute-puissance de l'auteur s'arrête. C'est vrai, cette espèce de créateur un peu déique qui contrôle... Carrément. tout. Ouais, Comme il a dit lui. oui, c'est honteux finalement. Alors moi, pour ma part, sur ma série Sticky Pants, en l'occurrence, qui est quand même une série adulte à la base, là on a un vrai gros problème parce que j'ai des textes de littérature enfantine. Et je t'avoue que tous les exemplaires qui sont dans le commerce, ça m'angoisse un petit peu vis-à-vis des gens qui sont potentiellement acheteurs de ce genre de choses, parce qu'on a quand même un petit peu tromperie sur la marchandise. Voilà. Et quand on a des textes dignes de oui dans des bouquins comme Sticky Pants, ça peut poser un petit souci, je trouve. Et donc, c'est la bactérie désopilante, c'est la BD qui a provoqué ça. Ah, il semblerait. Après, initialement, oui, voilà, je pense que on s'est dit que c'était ça. Nous, on l'a pu l'observer sur ce bouquin. Alors après, il y a vraiment des blagues de cul dans Rulio Biscotto. Donc tu vois, tout est un peu sans dessus dessous. Wow. Et ça me pose un petit peu problème, quand même. D'un autre côté, je dis bien d'un autre côté, hein, je trouve que les BD à bactéries désopilantes, alors, tu me diras, tu n'es peut-être pas d'accord, Non, enfin, Mais- pour l'instant, non. je trouve qu'elles introduisent quelque part une espèce de quanticité, on va dire, voilà, dans la bande dessinée. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelque chose qui était finalement tout décidé, Oui, qui, non, était mais bien, qui était bien finalement ficelé, Oui. eh ben, va être totalement bouleversé par cette petite bactérie là, Vis-à-vis tout à fait fantastique, qui vont redonner une espèce d'inattendu, hein, on pourrait dire d'inattendu, et qui vont creuser une nouvelle dimension. Alors grâce à ça, Ouais. on peut se dire, l'auteur et ses créations vont être mises à un pied d'égalité. En fait, les créations vont pouvoir décider de leur propre destin. Et ça, de savoir de que ce que des ça- créations... excuse-moi, je vais parler des bactéries. Non, mais continue. Et alors... Vous vous rendez pas compte à quel point c'est fantastique. Mais C'est attends, de la si merde. je te comprends bien, la,
les BD, les bactéries désopilantes, en fait, elles transforment des bandes dessinées innocentes en BD pour adultes, puisque des BD qui étaient bien ficelées à la base, elles défont la ficelle, surtout celle du string. Non, mais pas uniquement. Elles introduisent, en fait, elles réintroduisent la notion de présent dans la bande dessinée. C'est-à-dire que le produit devient mouvant. C'est-à-dire qu'on le pensait fini et finalement, il continue à se construire tout le temps. C'est ça qui est merveilleux. Et comme je le disais, ce qui est important, c'est finalement que ces créations de l'artiste puissent prendre en main leur destin. Ça me semble important. Et du coup, du présent, on passe à l'avenir. Par exemple, un dessinateur qui aura fait une perspective cavalière, du coup, ça devient une perspective d'avenir. Tu veux dire une perspective à plusieurs points de fuite? Oui. Mais oui, ça rejoint le côté quantique, parce que selon la bactérie, peut changer le récit et offrir plusieurs points de fuite au récit. Alors, moi, la question qui va se poser dans tout ça, c'est la question du droit d'auteur. Est-ce que les bactéries désopilantes ont le droit de toucher des droits d'auteur, du coup, puisqu'elles... À la base, il a juste demandé quels étaient les symptômes. Oui, d'accord, mais il faut se poser... Tu nous fais chier avec tes réponses. Il faut se poser les bonnes questions. Mais ta gueule, à un moment donné. Les bactéries désopilantes sont des... Ça va pas la fermer, sa gueule. Sont des auteurs comme les autres. Et comment ça me... Comme les... Elles changent de texte. Elles changent de texte. À quel moment sont-elles reconnues comme auteurs? Quoi? Mais voilà la réaction classique des gens. Et c'est bien dommage parce que ces bactéries désopilantes, c'est notre avenir à nous. Tu m'as fait chier. Hein? Bactéries désopilantes, je suis de votre côté. Sauvez-moi. Je suis... Ferme ta gueule. Je voulais revenir sur un point important à propos des bactéries désopilantes. C'est la question de la dramaturgie.